Dans cette vidéo, je propose de revenir sur l'histoire du père Tikhon, racontée dans l'ouvrage de Paisios, Fleurs du jardin de la mère de Dieu. On va analyser ce texte biographique. Il est donc impératif que vous ayez vu et écouté les 2 précédentes vidéos. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, en effet, car lors de ma pratique de la rétention séminale, j'ai pu observer des similitudes entre les histoires racontées et mon expérience personnelle. Lorsque j'ai commencé à pratiquer la rétention séminale, j'ai été tellement surpris de ses effets que j'ai cherché à connaître les personnes qui pratiquaient la chasteté, et notamment des religieux. L'une de ces personnes est Paisios. Sur Internet, les pratiquants de la rétention séminale prennent en général une direction différente. Ils vont la pratiquer pour se concentrer sur des objectifs de business ou de développement personnel. Mon expérience m'a fait prendre une autre voie, plus spirituelle. C'est ce qui m'a amené à créer la chaîne Fleurs du désert. On va voir que l'histoire du père Tikhon contient de nombreux éléments très intéressants. Mais avant tout, je vais raconter ce qui m'a amené à cette lecture. Puis nous allons parler du livre lui-même, car sa construction explique peut-être l'originalité de son contenu. Enfin, nous chercherons à analyser les éléments les plus intéressants de son histoire, dans l'ordre dans lequel ils ont été racontés. Soyez attentifs car le code temporel s'affichera à l'écran si vous souhaitez réécouter le passage. Les éléments que je vais relever de ce texte sont souvent des sujets que j'ai déjà abordés dans d'autres vidéos ou que je compte traiter à l'avenir. C'est un documentaire qui m'a conduit à approfondir les écrits et la vie de Paisios. Ce documentaire est en anglais, sous-titré français, et disponible gratuitement sur YouTube. Évidemment, je vous le recommande chaudement. Vous le trouverez en cherchant The Sale of Grace. Juste après le visionnage de ce documentaire, j'ai fait des recherches sur Paisios, ce qui m'a conduit au livre qu'il a écrit. C'est sur le site du monastère de Solan que j'ai trouvé les ouvrages du père Paisios. Avant de commencer la lecture, la première chose qui m'a surpris, c'est la qualité de l'édition qui est remarquable. Et un détail très important, l'objet ne comporte aucun code barre. Ce livre ne peut donc techniquement pas se retrouver sur les étalages de la Fnac ou être vendu par Amazon. Pour vous le procurer, vous n'aurez pas d'autre choix que de le commander en ligne auprès d'un monastère ou de vous rendre dans la boutique d'un de ces monastères. En feuilletant les premières pages, on remarque que c'est une édition produite en Grèce par le monastère Saint-Jean le Théologien à Thessalonique. La traduction également a été faite au même endroit. En parlant de la façon dont ce livre a été fabriqué, je veux faire remarquer que c'est un objet qui est très dépaysant pour nous, Français, et même pour tous les francophones plus généralement. Cet objet vient d'un autre monde, le monde orthodoxe. Et c'est ce qui le rend extraordinaire au sens propre. Cette originalité, nous allons la découvrir à travers son contenu qui va nous permettre de découvrir la spiritualité orthodoxe. Beaucoup de termes dans le texte sont en grec, il y a donc un glossaire à la fin de l'ouvrage qui permet d'en connaître le sens. Que signifie Fleurs du jardin de la mère de Dieu ? La mère de Dieu, c'est la Sainte Vierge, bien sûr. Son jardin, c'est le mont Athos, ce lieu du nord de la Grèce qui abrite des monastères. Cette montagne appartient à la Vierge car, d'après un récit apocryphe, elle aurait demandé à Dieu de lui offrir ce lieu. Les fleurs de ce jardin sont les moines. Ainsi, chaque moine vivant au mont Athos cherche à faire fleurir son âme par sa pratique monastique. Paisios, l'auteur de ce texte, est l'un d'eux. Tikhon également. Un mot sur l'auteur. Pourquoi Paisios cherche à raconter la vie des moines ? Sa motivation ne peut être l'argent, car Paisios vit sans possession. La raison est l'amour. L'amour qu'il a pour ses frères moines. Il veut témoigner de leur vie, car il les a fréquentés et a acquis son développement spirituel en les prenant pour exemple. Il y a quelque chose qui rappelle la relation de maître à apprenti, comme le duo Qui-Gon Jinn et Obi-Wan Kenobi. Cette relation de maître à apprenti se traduit par le fait que Tikhon va appeler Paisios « mon enfant », alors que Paisios appellera Tikhon dans le texte « l'ancien ». Cet amour intense qu'il y a entre les 2 hommes est évoqué dans le récit du père Tikhon dans la 2e partie.
Nous aurons, je l'espère, l'occasion de revenir sur cette idée de l'amour qui peut exister entre les hommes et qui est si spéciale à la vie monastique. Cette histoire est donc d'abord une histoire d'amour. Passons maintenant au contenu du livre. La première idée qui m'a intéressé dans le récit du père Tikhon est celle où il est question de son magnétisme et de son célibat volontaire. C'est le moment où il va être piégé par 2 femmes alors qu'il est jeune homme et effectue un pèlerinage à Jérusalem. Ce qui m'a d'abord interpellé, c'est l'attitude particulièrement malicieuse de ces femmes qui vont lui mentir et l'inviter dans leur maison, pour finalement se jeter sur lui. Ce que décrit Paisios est quasiment une agression sexuelle. L'attraction des femmes est un des sujets de l'abstinence sexuelle. On trouve à de nombreux endroits sur Internet des témoignages d'hommes pratiquant la rétention séminale qui prétendent que les femmes sont attirées et parfois très insistantes au point de procéder à des attouchements. À l'époque où nous vivons, YouTube est envahi de vidéos qui ont pour problématique comment séduire une femme ou comment trouver une copine. Car les hommes dans notre société sont défavorisés dans le jeu de la séduction, comparé aux femmes. C'est ce que certains appellent l'hypergamie ou la misère sexuelle masculine. Ce qui m'intéresse ici, c'est de me rendre compte que l'histoire du père Tikhon confirme bien que ce rapport de force dans la séduction peut être inversé avec la rétention séminale. Elle le confirme comme le confirment de nombreux autres témoignages que l'on peut trouver sur Reddit ou YouTube. En outre, il y a autre chose qui va nous intéresser dans ce moment. C'est la façon dont Tikhon et Paisios vont percevoir cet événement. D'abord, Tikhon va chercher à prendre la fuite pour éviter la relation sexuelle. Ceci est l'attitude du célibataire volontaire. À aucun moment, Tikhon ou Paisios ne vont considérer cela comme une opportunité d'avoir du sexe, comme le feraient la plupart des hommes dans notre société. Pour eux, c'est clair. C'est une ruse du diable, un piège. Cela est en décalage avec notre culture dans notre société, où nous estimons que le sexe est une faveur que la femme fait à l'homme. Pour les moines, c'est l'inverse. L'acte sexuel représente une perte, pire même, un ennemi à combattre. Ensuite, Paisios va nous parler du doux paradis. Il va dire au sujet de Tikhon, je cite, « Le Christ qui habitait en lui le comblait de douceur et le nourrissait d'une nourriture paradisiaque. » Dans ses conversations, il parlait toujours du doux paradis et de douces larmes coulaient de ses yeux. Cet extrait illustre un point très important de la spiritualité orthodoxe et qui fait qu'elle se distingue grandement de ce que nous connaissons du christianisme. En effet, Paisios ici parle d'une forme de paradis qui n'est pas dans l'au-delà. Dans cette conception, Dieu est quelque chose que l'on doit trouver, un état de l'esprit que l'on doit rechercher. Les larmes de Tikhon sont des larmes de gratitude et de joie, reflétant un état intérieur spécifique. Paisios raconte que, pour l'ancien Tikhon, le jardin de la Mère de Dieu était le paradis sur terre. Dans une conférence qui date du 16 septembre 2023, Laurent Guyeno va s'intéresser au rapport que vont entretenir les orthodoxes avec l'au-delà. Il va prétendre qu'il est bien différent de celle des chrétiens catholiques. Donc il y a une tendance qui prend le dessus dans la chrétienté occidentale, qui est une tendance judiciaire, qui va se faire sentir dans la manière de concevoir le salut. Le salut, c'est une question de rachat, terme juridique, par des... il y a une comptabilité du péché, il y a une manière de concevoir la relation à Dieu sous forme juridique qui est très étrangère et qui s'éloigne de l'esprit du christianisme oriental, où, et ça c'est une des critiques principales des orthodoxes contre les catholiques, les orthodoxes ont tendance à insister, oulala, on ne sait pas ce qui se passe dans l'autre monde, hein, on n'est pas là on ne sait pas, le purgatoire, on n'en sait rien, l'enfer éternel, ça m'étonnerait parce que Dieu est bon et il ne croit pas trop. Donc il y a une réticence chez les orthodoxes à admettre cette manière de décider, tu as fait tel péché, tu dois telle pénitence, ou alors tel prix à l'église, et puis ça t'évitera 3 ans et demi de purgatoire, etc. Cette manière de fonctionner qui devient très, très importante en Occident, à partir de la réforme grégorienne, est étrangère à l'orthodoxie. Je vous recommande par ailleurs cette conférence car
Elle est instructive pour comprendre ce qui sépare le monde catholique du monde orthodoxe. Laurent Guyénot est plutôt un athée, c'est pourquoi il a un regard qui n'est pas partial. Mes observations rejoignent son analyse. En France, au lycée, on enseigne le pari de Pascal. Le pari de Pascal est cette argumentation logique et rationnelle qui dit que l'on a tout intérêt à croire en Dieu. Car si Dieu existe, alors on obtiendra la vie éternelle au paradis. Il vaut mieux donc y croire, car ne pas y croire n'apporte rien. Ce genre d'argument montre bien que notre conception de la foi chrétienne en Europe de l'Ouest n'est pas basée sur l'expérimentation. Il n'y a aucun pari à faire, puisque l'expérimentation suffit. Pour mieux connaître le pari de Pascal, je vous recommande la récente vidéo de la chaîne Le Précepteur, qui détaille bien ce raisonnement. C'est d'ailleurs en tombant sur cette vidéo que j'ai choisi d'en parler ici. Merci au Précepteur. Il suffit en effet d'expérimenter l'abstinence 3 semaines pour se rendre compte de ses bénéfices, notamment sur les pensées et l'humeur. Au-delà, l'univers donne l'impression de conspirer à notre bonheur. Également, il suffit de 3 à 5 jours de jeûne alimentaire pour connaître un état de plénitude et de calme intérieur. Comme le dit Tikhon dans la deuxième partie, je cite, « L'œuvre du moine consiste à jeûner. Pour lui, le jeûne est un des moyens qu'il emploie pour trouver le doux paradis dont il parlait sans cesse. Ainsi, on découvre que dans le monde orthodoxe, le paradis ne se limite pas à l'au-delà, mais qu'il y a véritablement une recherche de perfection intérieure dans la vie terrestre, qui, on le suppose, prépare à la vie dans l'au-delà. Comme le dit Laurent Guyénot, les orthodoxes disent « on ne sait pas ». Un autre aspect de l'histoire de Tikhon qui va nous intéresser est la manière dont Paisios va faire des parallèles entre l'enfance et la vie monastique. Dans la première partie, il dira, je cite, « Il pleurait comme un enfant ». Au début de la deuxième partie, il se tenait debout près de l'olivier dans l'attitude d'un petit enfant. Il avait atteint une telle maturité spirituelle qu'il était ainsi que le Christ nous le recommande. Devenez comme des petits-enfants sans malice. Il y a en effet un parallèle évident à faire entre l'enfance et la vie monastique. Et c'est un sujet qui mériterait une ou plusieurs vidéos tellement il est important. Lorsque j'ai compris cela, j'ai alors compris que la vie monastique était une manière de reproduire quelque chose qui préexiste en chacun de nous. Cette chose, c'est la magie de l'enfance, qui mélange l'innocence, la joie, la beauté, l'humilité et même la pauvreté. Dans ma vie d'adulte, j'ai toujours considéré mon enfance comme le paradis. Mais je ne savais pas pourquoi ma vie d'adulte n'était pas aussi heureuse et facile. Aujourd'hui, je l'ai compris grâce à Paisios. Si nous voulons avoir la joie d'un enfant, alors nous devons aussi avoir la sexualité d'un enfant, c'est-à-dire aucune sexualité. Je développerai ceci dans une prochaine vidéo, je l'espère. Les moines du mont Athos sont anti-manichéens et consentent à la mort. Paisios raconte à propos de Tikhon, je cite, « Il nous recommandait vivement de dire gloire à Dieu, non seulement lorsque tout va bien, mais aussi lorsque nous passons des épreuves. Car Dieu permet les épreuves en tant que remède de l'âme. » Ceci reflète la conception anti-manichéenne du rapport que Tikhon a à la douleur et aux difficultés de la vie. Elle rejoint l'adage nietzschéen selon lequel « ce qui ne tue pas me rend plus fort ». Dans notre société et la culture dans laquelle nous évoluons, nous imaginons que toutes les douleurs que nous subissons constituent une perte ou un préjudice qui demande réparation. Les moines du mont Athos ont véritablement dépassé cela, car pour eux, ce que Dieu a permis est forcément bon, y compris la mort. Dans la deuxième partie, Paisios raconte que Tikhon va consentir à sa propre mort. Il va la planifier comme on planifie un rendez-vous chez le dentiste. Mais ce consentement n'a rien d'un suicide ou d'une euthanasie, car il reflète la confiance que Tikhon a envers Dieu et ce qui lui réserve dans l'au-delà. La mort et notre rapport à elle est un sujet fondamental, et j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir. Un autre passage de l'histoire de Tikhon montre à quel point sa notion du bien et du mal n'est pas aussi réductrice que celle des gens de notre société. C'est le passage qui raconte comment Tikhon a pardonné au voleur et comment il a cherché à le faire libérer de la police. À la fin de la première partie, Paisios va développer la relation que Tikhon a avec les animaux, et notamment un renard.
Puis il raconte que Tikhon nourrit les animaux au lieu de se nourrir lui-même. Je cite. Il prélevait sur ses maigres provisions pour nourrir les bêtes sauvages et surtout les rassasier de son immense amour. Avec la rétention séminale, l'attitude des animaux change. Les animaux sont bienveillants et en confiance. On trouve de nombreux témoignages sur Reddit et ailleurs attestant de cela. Le sujet des animaux occupe les esprits car c'est un sujet important et très actuel. Dans notre société, ce sont les militants de la cause animale à travers le parti animaliste et le courant du véganisme qui en parlent le plus. Mais savent-ils que c'est aussi un thème important de la vie monastique? Les moines ne sont-ils pas les premiers militants de la cause animale? Ne sont-ils pas ceux qui ont découvert comment l'abstinence sexuelle et la frugalité alimentaire permettent une vie harmonieuse avec le monde animal? C'est un sujet qui mériterait largement plus qu'une vidéo. Nous y reviendrons, je l'espère. Puis, dès le début de la seconde partie, Paisios nous raconte comment Tikhon va conseiller un pèlerin qui vient en visite au mont Athos. Tikhon va lui donner des conseils pour soigner son obésité et son addiction au sexe. Il lui recommande alors de ne manger que du pain, de l'eau, de l'huile et de faire des méthanies. Les méthanies sont des prosternations. Il est donc bien question ici de demander à l'homme de faire une gymnastique quotidienne qui va l'aider à perdre du poids. Tikhon va soigner les pensées sexuelles par la frugalité et le végétalisme. On comprend bien qu'il établit le lien entre consommation de produits animaux et envie sexuelle. On comprend également que tout le sujet est de soigner l'esprit, car l'objectif de ces conseils est de nettoyer les pensées. En quelques mots, Tikhon endosse le rôle de naturopathe, nutritionniste, addictologue, coach en fitness et même psychologue, car c'est le rôle du psychologue de soigner l'esprit. Les psychologues n'auraient-ils pas des enseignements à tirer de la vie monastique? N'avez-vous pas remarqué comment le sujet du fitness, de la nutrition et des addictions se développe sur Internet ces dernières années, et sur YouTube en particulier? Les moines ont déjà réfléchi à cela depuis des siècles. C'est précisément ce qui nous intéresse sur la chaîne Fleurs du désert. C'est de trouver des réponses à des questions actuelles, à travers des sources plus atypiques ou plus anciennes. Le dernier élément du texte qui va nous intéresser est ce que raconte Paisios sur la façon dont les moines privilégient la discrétion. Plus que la discrétion même, ils cherchent à fuir la gloire des hommes. Ceci est un point important, car cela pose un problème pour nous, nous qui sommes curieux de leurs pratiques. Les moines refusent de s'étaler, de se vanter, car pour eux, c'est un péché grave. L'orgueil est en effet un ennemi. Ceci pose problème, car si vous n'avez pas la démarche proactive de vous intéresser à eux, alors vous pourriez ne jamais connaître leur histoire. Ne pas connaître leur histoire est dommage, car les moines sont des gens d'une sagesse inégalable. Ils ont résolu bien des problèmes que notre société peine à résoudre. La mission de Fleurs du désert est de rendre visible ce que la crainte du péché d'orgueil des moines cherche à cacher. Lorsqu'ils cherchent à fuir les louanges des hommes, comme le dit Paisios, ils cachent une partie de la vérité, pour éviter de nourrir l'orgueil. Paisios dit bien à la fin de son texte « Je me suis efforcé de me limiter aux faits essentiels. Dieu ne peut glorifier que celui qui fuit la gloire des hommes. » Ainsi, il est important de garder ceci présent à l'esprit. Les moines ne vous diront jamais qu'ils ont raison, ou que le reste du monde a tort, même si ceci est vrai. Il est facile de démontrer tel ou tel fait par une démarche expérimentale personnelle. C'est tout l'objet de la chaîne Fleurs du désert, dont la mission est de vous inspirer et de vous amener à une vie meilleure. Ainsi, le refus de la gloire des hommes est un obstacle à la connaissance de la pratique monastique. Nous devons faire l'effort de surmonter cet obstacle par la curiosité, à travers les écrits et peut-être en allant à la rencontre des moines. La plupart des monastères proposent des retraites spirituelles. Là aussi, j'espère que nous aurons l'occasion d'y revenir. Avant de conclure, je voudrais poser une question. Plusieurs questions en fait. Cette photo du père Tikhon ne vous fait-elle pas penser à quelque chose de familier? Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble à quelqu'un que vous connaissez? Soyez attentifs, maintenant que vous connaissez un peu mieux son histoire. Un vieillard, barbu, plein de sagesse et de bonté.
le père Tikhon ne ressemble-t-il pas à la figure du sage célibataire capable de magie? Merlin l'enchanteur, le Père Noël, Gandalf le magicien? Quels sont les points communs entre toutes ces figures et le père Tikhon? Enfin, pas seulement le père Tikhon, mais aussi tous les autres saints. Tout d'abord, ils sont tous célibataires, car ils doivent respecter le vœu de chasteté. Ils ne pourraient le faire en étant mariés. Ensuite, ils portent la robe du moine, qui est un vêtement pauvre et minimaliste. Ils sont toujours bienveillants et pratiquent la charité avec autrui. Le Père Noël est en quelque sorte une version matérialiste de cette charité, car il offre des jouets que l'on trouve en supermarché. La figure de Saint Nicolas a été récupérée par le capitalisme pour favoriser l'économie des jouets, mais il s'agit bien d'un saint au départ, qui suit la voie monastique comme le père Tikhon. Merlin l'enchanteur veille attentivement sur l'enfant Arthur et l'aide à devenir roi d'Angleterre dans la version du récit qui est racontée par Disney. Il est proche des animaux et a le pouvoir de se métamorphoser en animal. Un lien semble établi entre l'ermite Antoine le Grand et Merlin, comme l'indique la fiche Wikipédia de Merlin. Gandalf et Radagast sont une autre version de cette même figure dont la seule mission est de faire le bien autour d'eux. Pensez au passage au cours duquel les membres de la communauté de l'anneau perdent Gandalf, lorsque le Balrog va l'emporter dans les profondeurs de la Moria. Ils sont tous abattus car ils ont perdu leur ami le plus cher. C'est comme s'ils avaient perdu un de leurs parents. Cet ami si cher n'est pas juste un magicien. Il est en effet l'archétype de la figure paternelle, bienveillante, sage et qui a le pouvoir extraordinaire de réchauffer les cœurs. Chacun veut être placé sous sa protection, y compris le futur roi du Gondor que représente Aragorn. Lorsqu'ensuite ils vont le retrouver alors qu'il est devenu Gandalf le Blanc, ils vont pleurer de joie. Jamais ils ne vont douter de lui car ils l'aiment d'un amour infini, comme Paisios aime infiniment Tikhon. Un des sujets majeurs de la saga est l'amour que les hommes entretiennent entre eux, car l'amour charnel entre un homme et une femme y est peu présent. Un des moments les plus intéressants au sujet de Gandalf est dans le retour du roi, la façon dont il va apporter du baume au cœur à Pippin en lui parlant de la mort et du fait qu'il ne s'agit que d'un passage. En même temps qu'il réconforte Pippin, il réconforte le spectateur, car nous attendons nous aussi que Gandalf nous guide. Radagast est lui aussi un frère spirituel de Tikhon, car il vit seul dans la forêt, des oiseaux logent sous son chapeau et des lièvres tirent son traîneau. Il est l'ami des animaux, cohabite avec eux et il profite de leur aide et de leur compagnie. Il vit dans le célibat et la pauvreté. En fait, le père Tikhon est peut-être une personne que vous connaissez déjà. Peut-être avez-vous même déjà rêvé de le rencontrer quand vous étiez enfant, car vous espériez rencontrer le Père Noël près de la cheminée. Imaginez simplement que le Père Noël existe. Vous pourriez le rencontrer. L'histoire du Père Tikhon n'est-elle pas magnifique? N'est-ce pas comme un conte de fées? Nous adorons les contes de fées car ils répondent à notre soif de merveilleux, à notre besoin de magie. La vie des moines est pleine d'enchantements et de magie. N'avez-vous pas toujours aimé les contes? Seule la beauté règne, la plus belle des beautés, celle que l'âme peut acquérir. J'espère que cette analyse vous a donné envie non seulement de réécouter l'histoire du Père Tikhon, mais aussi de vous procurer ce livre formidable pour découvrir les vies des autres moines racontés par Paisios. Si tel est votre désir, alors je vous souhaite un magnifique voyage littéraire au mont Athos. Merci pour votre écoute. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos et de lire vos commentaires. J'adore les commentaires. J'espère qu'ils seront encore toujours plus nombreux. À bientôt, merci.